Bonsoir, chers frères et sœurs, chers soldats de la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu. Ce soir, nous voilà encore à notre rendez-vous. À la première vidéo, je vous avais fait part de ce thème qui est la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu, qui est donc le nom de notre groupe de prière, mais qui est en réalité un grand thème qu'il nous faut développer. C'est pourquoi nous sommes ce soir encore à cette antenne pour pouvoir communiquer avec vous et vous donner, oui, ce que c'est que la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu. L'accomplissement prophétique de la naissance de Jésus-Christ a introduit l'humanité dans une nouvelle ère, l'ère de la fin des temps. Cette ère qui est donc la manifestation de la grâce de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1, le verset 1 au verset 2, il est écrit: Dieu, après avoir à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu décide donc, dans cette fin des temps, de parler par son Fils. Et donc, ici, cette ère est l'ère de la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu, selon Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit: Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu manifeste son amour dans cette fin des temps, pour le salut de l'humanité tout entière. C'est pourquoi Jésus a tout accompli à la croix. Selon Jean 9, verset 30, où il est écrit: tout est accompli. Il a tout accompli, il a payé le prix de l'humanité, et il nous a rachetés, et il nous a donné le salut gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, selon Romains 3, 23, nous pouvons le constater lorsque nous lisons ce passage. Après avoir racheté l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, a été élevé à la droite du Père. Il a donné un ordre à ses disciples avant son élévation. Il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 28, à partir du verset 18 au verset 20. Donc, après son élévation, bien-aimé, il a fait descendre l'Esprit Saint sur ses disciples pour leur permettre d'accomplir cette grande mission, qui est en réalité la grande moisson de Dieu. Bien-aimé, donc sachez-le, Dieu a confié une grande mission à l'Église, laquelle mission est de faire de toutes les nations des disciples de Dieu. Lorsque nous lisons Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 8, nous voyons que Dieu va encore parler par son Fils en disant: vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint descendra sur vous et vous serez mes témoins de Jérusalem, de la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, voici alors cette grande mission que nous recevons, et cette grande mission qui nous permet donc, oui, bien-aimés, de moissonner toute la terre. Il s'agit ici de la moisson qui concerne toute la terre. Et donc, pour l'accomplissement d'une telle mission, qui est la terre, dont les limites sont jusqu'aux extrémités de la terre, il faut alors des ouvriers en très grand nombre. En très grand nombre. Et Dieu veut mettre en place une armée très nombreuse, une armée pour cette grande moisson, une armée capable de se lever, une armée capable de prier, une armée capable de gêner, une armée capable d'évangéliser. Voici donc l'armée que le Seigneur veut mettre en place. C'est pourquoi pendant ce temps, nous allons donc parler de cette grande armée que Dieu met en place pour moissonner toute la terre.
Dans notre prochaine vidéo, nous allons alors vous dire comment, oui, Dieu va mettre cette armée en place et le contexte surtout dans lequel Dieu veut mettre cette grande armée en place. Que Dieu vous bénisse.